Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais révéler 2 fruits sucrés qui aident des milliers de diabétiques à stabiliser leur glycémie. Malgré leur douceur, l'un de ces fruits a un effet surprenant qui aide votre corps à traiter le sucre plus efficacement et prévient les pics dangereux. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour obtenir tous les détails. Si je mourais demain, je voudrais que chaque diabétique connaisse cette information importante. Si vous voulez prendre des notes, c'est le bon moment pour saisir un stylo et du papier. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment notre chaîne à croître afin que nous puissions atteindre plus de personnes qui ont besoin de connaître ces fruits puissants. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue, assurez-vous de vous abonner maintenant pour ne pas manquer la vidéo de demain. Vous allez l'adorer. Avez-vous déjà pensé qu'un fruit sucré pourrait réellement aider à abaisser la glycémie au lieu de l'augmenter? Cela semble presque trop beau pour être vrai, mais les mûres sont riches en composés qui soutiennent le contrôle de la glucose. Contrairement aux fruits à indice glycémique élevé qui provoquent des pics de glycémie, les mûres ont un équilibre unique de fibres, d'antioxydants et de sucres naturels qui travaillent avec votre corps, et non contre lui. En fait, une étude publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry a trouvé que les baies, en particulier les mûres, peuvent améliorer significativement la sensibilité à l'insuline, aidant votre corps à gérer le sucre plus efficacement avec le temps. Mais voici où cela devient encore plus intéressant, les mûres contiennent des anthocyanines, les mêmes composés puissants qui leur donnent leur couleur pourpre profonde. Ces antioxydants naturels ne combattent pas seulement l'inflammation, ils ralentissent également l'absorption du sucre dans le sang, prévenant ainsi les pics dangereux après les repas qui vous laissent fatigué, léthargique ou même étourdi. Imaginez pouvoir profiter de quelque chose de sucré sans vous soucier que votre glycémie ne s'emballe. Ne serait-ce pas un changement de jeu? Et parlons des fibres. L'une des plus grandes erreurs que les diabétiques font est de se concentrer uniquement sur l'évitement du sucre tout en négligeant totalement l'apport en fibres. Les mûres en sont chargées, juste une tasse contient près de 8 zi de fibres, ce qui ralentit la digestion et aide à prévenir que le glucose ne se précipite dans votre sang d'un seul coup. Le résultat? Des niveaux d'énergie plus stables, moins de fringales et un meilleur contrôle global de votre diabète. C'est comme avoir un bouclier naturel de glucose intégré à votre régime. Maintenant, j'ai un défi rapide pour vous. Si vous avez déjà mangé des mûres, je veux que vous laissiez un commentaire disant « doux et intelligent ». Si vous ne les avez jamais essayés, commentez « essayez prochainement ». Vos réponses aident plus de personnes à découvrir cette information qui change la vie. Alors merci de prendre un instant pour vous engager. Cela fait vraiment une différence. Et avant de penser que vous devez manger un seau de mûres chaque jour, laissez-moi vous dire quelque chose de surprenant. Des études suggèrent que même de petites quantités de mûres peuvent avoir un impact significatif sur la glycémie. Dans un essai, les participants qui consommaient juste une poignée de mûres quotidiennement ont constaté des niveaux de glucose à jeun plus bas et une meilleure réponse à l'insuline. Donc, ce n'est pas une question de quantité, il s'agit de cohérence. La clé est de les intégrer régulièrement à votre routine. Mais comment pouvez-vous profiter des mûres d'une manière qui maximise leurs bienfaits? Certaines méthodes pourraient en réalité annuler leurs effets positifs sans que vous vous en rendiez compte. Beaucoup de gens les associent sans le savoir à des aliments qui font monter leur glucose, annulant tout le bien qu'ils pourraient faire. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez profiter pleinement de ce fruit puissant tout en savourant chaque bouchée. Que diriez-vous si je vous disais que les mûres n'aident pas seulement avec le diabète, elles pourraient réellement protéger votre corps contre le développement d'une glycémie élevée en premier lieu? C'est vrai. Des recherches publiées dans Food and Function ont trouvé que les polyphénols dans les mûres peuvent réduire la résistance à l'insuline, qui est l'une des causes principales du diabète de type 2. En d'autres termes, ce fruit n'aide pas seulement à gérer votre glycémie, il pourrait réellement prévenir son aggravation avec le temps. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas, les mûres peuvent ralentir la dégradation des hydrates de carbone. Normalement, lorsque vous mangez quelque chose riche en glucides, votre corps le convertit rapidement en glucose, entraînant une hausse rapide de la glycémie. Mais les composés dans les mûres interfèrent réellement avec les enzymes responsables de la décomposition des amidons, ce qui signifie que votre glycémie reste plus stable même après un repas. Pensez-y, que se passerait-il si vous pouviez toujours profiter de certains de vos aliments préférés sans subir les montagnes russes de glucose extrême? Mais soyons honnêtes, personne ne veut se sentir comme s'il était constamment sous un régime strict.
C'est pourquoi les mûres sont un excellent ajout à un mode de vie adapté aux diabétiques. Vous pouvez les grignoter, les ajouter à des smoothies ou même les mélanger à du yaourt sans culpabilité. Et parce qu'elles sont naturellement faibles en calories et en sucre, elles sont l'une des rares gâteries sucrées qui fonctionnent réellement avec votre glycémie, au lieu de jouer contre elle. Si vous cherchez un moyen de profiter de quelque chose de délicieux sans vous soucier des conséquences plus tard, les mûres sont l'une de vos meilleures options. Maintenant, je veux vous entendre. Si vous aimez découvrir des moyens naturels de stabiliser la glycémie, laissez un commentaire disant « La nature c'est mieux ». Votre soutien aide à diffuser cette information cruciale à plus de personnes qui en ont besoin, et je l'apprécie vraiment. Encore plus impressionnant, les mûres contiennent un composé appelé acide éllagique, qui a été lié à la réduction de l'inflammation et du stress oxydatif. C'est énorme parce que l'inflammation chronique est un déclencheur majeur pour la résistance à l'insuline. Si votre corps combat constamment l'inflammation, il devient plus difficile de réguler correctement la glycémie. En ajoutant des mûres à votre régime, vous n'obtenez pas seulement un fruit délicieux, vous donnez à votre corps une couche de protection supplémentaire contre les complications du diabète. Alors, quelle est la meilleure façon de les intégrer à votre alimentation pour en tirer le maximum de bénéfices ? Il y a un truc simple qui peut encore plus améliorer leurs effets abaissant la glycémie, mais la plupart des gens n'en profitent pas. Saviez-vous que la façon dont vous mangez des mûres est tout aussi importante que la fréquence à laquelle vous les mangez? Beaucoup de gens font l'erreur d'ajouter des mûres à des aliments riches en glucides, pensant qu'ils font un choix sain, mais ils annulent en réalité de nombreux bienfaits. Par exemple, ajouter des mûres à un yaourt sucré ou les mélanger dans un smoothie avec des fruits à indice glycémique élevé comme les bananes peut faire monter la glycémie au lieu de la stabiliser. Alors, comment pouvez-vous profiter des mûres de la bonne manière? L'une des meilleures méthodes consiste à les associer à des protéines et des graisses saines. Lorsque vous combinez des mûres avec des aliments comme le yaourt grec, les amandes ou les graines de chia, les protéines et les graisses aident à ralentir encore plus la digestion. Cela signifie que les sucres naturels dans les mûres sont absorbés plus graduellement, vous offrant une source d'énergie stable sans le pic de glucose aigu. C'est un truc simple mais puissant qui peut faire toute la différence. Une autre excellente façon de maximiser leurs bienfaits est de les manger avant ou après un repas contenant des glucides. Certaines études suggèrent que consommer des mûres avant un repas peut réellement réduire la réponse glycémique globale des aliments que vous mangez ensuite. C'est comme avoir un bouclier de glucose intégré, juste en faisant un petit ajustement à votre routine. Maintenant, une faveur rapide avant de continuer. Si vous apprenez quelque chose de nouveau, faites-le moi savoir en commentant « Boost aux mûres ». Cela prend juste une seconde, mais cela aide vraiment à faire passer cette information à plus de personnes qui en ont besoin. Et je veux personnellement vous remercier d'être partie de cette communauté. Vous faites une vraie différence juste en vous engageant. Et voici autre chose à considérer. Frais contre congelé. Beaucoup de gens pensent que frais est toujours mieux, mais les mûres congelées conservent la plupart de leurs nutriments et sont tout aussi bénéfiques. Dans certains cas, elles pourraient même être plus riches en antioxydants car elles sont cueillies et congelées à maturité optimale. Donc, si les mûres fraîches ne sont pas de saison, n'hésitez pas à prendre un sac de mûres congelées. Assurez-vous simplement qu'elles n'ont pas de sucre ajouté et vous êtes prêt à partir. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et les fraises sont-elles aussi puissantes que les mûres pour le contrôle de la glycémie? La réponse pourrait vous surprendre. Saviez-vous que de nombreux plats qui semblent sains pour les diabétiques peuvent en réalité être dangereux? Découvrez les recettes qui fonctionnent vraiment, arrêtez de vous sentir limité ou insécurisé en cuisine. Mon livre rassemble de délicieuses recettes, faciles spécialement créées pour garder votre glycémie sous contrôle et ajouter plus de saveur à votre vie. J'ai déjà aidé des milliers de diabétiques à mieux manger, à se sentir plus heureux et à atteindre une vie plus légère avec mon livre. Chaque recette a été testée et approuvée par ceux qui comprennent les besoins des personnes vivant avec le diabète. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire de cette vidéo maintenant et obtenez un accès immédiat au livre qui transformera vos repas aujourd'hui. Un fruit aussi sucré que les fraises peut-il réellement aider à réguler la glycémie? Cela semble peu probable, mais la science dit le contraire. Contrairement aux fruits à haute teneur en sucre qui provoquent des pics, les fraises sont riches en fibres, antioxydants et polyphénols qui ralentissent l'absorption du sucre et améliorent la fonction de l'insuline.
Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a trouvé que les personnes qui consommaient des fraises avec un repas riche en glucides avaient une glycémie postprandiale plus basse que celles qui n'en consommaient pas. Cela signifie que vous pouvez profiter des fraises sans vous soucier des pics soudains de glycémie. Qu'est-ce qui rend les fraises si spéciales? L'un de leurs composés clés est les élagitanés, un type de polyphénol qui aide à réguler les niveaux de glucose en ralentissant la digestion des glucides. Cela signifie qu'au lieu que votre glycémie monte en flèche après avoir mangé, elle monte plus graduellement, prévenant les chutes et les baisses d'énergie plus tard. Imaginez manger quelque chose de naturellement sucré sans subir le redoutable cycle de montée et de chute du sucre. Les fraises rendent cela possible. Et n'oublions pas les fibres. Juste une tasse de fraises contient 3 G de fibres, qui jouent un rôle énorme dans le maintien d'une glycémie stable. La fibre agit comme un filet, ralentissant la rapidité avec laquelle le sucre entre dans votre sang. Si vous avez déjà mangé une collation sucrée et que vous vous êtes senti léthargique ou irritable par la suite, c'est votre glycémie qui monte en flèche puis s'effondre. Mais avec les fraises, vous obtenez de la douceur sans les effets secondaires. C'est pourquoi elles sont l'un des meilleurs fruits pour les diabétiques. Elles ont un goût indulgent, mais soutiennent réellement votre santé. J'aimerais vous entendre. Si vous mangez déjà régulièrement des fraises, commentez « Forte en fraises ». Si vous ne les avez pas encore ajoutées à votre régime, commentez « Essaie prochainement ». Votre engagement aide à diffuser ce message important à plus de personnes, et je l'apprécie vraiment. Un simple commentaire peut être la raison pour laquelle quelqu'un apprend aujourd'hui à connaître ce fruit puissant. Un autre avantage surprenant des fraises est qu'elles aident à réduire l'inflammation, qui est un problème majeur pour les diabétiques. Des niveaux élevés de glycémie provoquent une inflammation chronique, qui entraîne des complications telles que des dommages nerveux et des maladies cardiaques. Mais les antioxydants dans les fraises, en particulier la vitamine C et les anthocyanines, combattent activement l'inflammation, protégeant votre corps des dommages à long terme. En fait, certaines études suggèrent que les fraises peuvent abaisser les marqueurs de l'inflammation en aussi peu que 6 semaines. Mais avant de prendre un bol de fraises, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Toutes les fraises ne sont pas égales en matière de contrôle de la glycémie. Certaines formes de fraises peuvent en réalité jouer contre vous, annulant tous les bienfaits qu'elles pourraient apporter. Si vous voulez tirer le meilleur parti de ce fruit, vous devez le manger de la bonne manière. Et c'est ce que nous allons couvrir ensuite. Saviez-vous que la façon dont vous mangez des fraises peut déterminer si elles aident à stabiliser ou à augmenter votre glycémie? Beaucoup de gens les consomment de manière à annuler leurs bienfaits naturels en matière de glycémie. Par exemple, ajouter des fraises à un bol de céréales sucrées ou les garnir de crème fouettée sucrée peut sembler un régal, mais cela transforme un fruit sain en une catastrophe de glucose. Alors, quelle est la meilleure façon de les savourer? L'une des façons les plus intelligentes de manger des fraises est de les associer à des protéines ou des graisses saines. Tout comme avec les mûres, combiner des fraises avec des aliments comme le yaourt grec, les amandes ou le fromage cottage ralentit la digestion, permettant au sucre d'entrer graduellement dans votre circulation sanguine. Ce simple truc peut faire une énorme différence pour prévenir les pics soudains de glucose. De plus, cela rend les fraises encore plus satisfaisantes, aidant à contrôler les envies tout au long de la journée. Une autre erreur que les gens font, choisir les mauvaises fraises. Les fraises fraîches sont riches en nutriments, mais de nombreux produits à base de fraises emballées contiennent des sucres ajoutés qui effacent complètement les bienfaits. Les yaourts aromatisés, les confitures et même les fraises séchées ont souvent plus de sucre qu'une barre de chocolat. Vérifiez toujours les étiquettes et optez pour des fraises fraîches ou congelées sans sucre ajouté. Rappelez-vous, les vraies fraises n'ont pas besoin de douceur supplémentaire. Elles sont déjà délicieuses telles quelles. Maintenant, j'ai un défi rapide pour vous. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, faites-le moi savoir en commentant « Les fraises gagnent ». Vos commentaires aident vraiment à diffuser ce message et à attirer plus de personnes dans notre communauté, et j'apprécie chacun d'entre vous d'être ici. Un autre fait intéressant, les fraises peuvent réellement réduire les envies de sucre. Certaines recherches suggèrent que les composés naturels dans les fraises peuvent aider à réguler la gréline, l'hormone de la faim, vous faisant vous sentir rassasié plus longtemps. Ainsi, au lieu d'atteindre des sucreries transformées, ajouter une poignée de fraises à vos repas pourrait naturellement freiner les envies et soutenir le contrôle du poids. Un énorme avantage pour les diabétiques. Alors, combien de fraises devriez-vous manger par jour? Bien qu'elle soit l'un des meilleurs fruits pour les diabétiques, la taille des portions compte toujours.
Manger trop de n'importe quoi, même quelque chose de sain, peut encore influencer la glycémie. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de manger beaucoup pour obtenir les bienfaits. Parlons de la taille de portion idéale pour le contrôle de la glycémie ensuite. Les fraises sont incroyablement saines, mais cela signifie-t-il que vous pouvez les manger à volonté sans vous soucier de la glycémie? Pas tout à fait. Comme tout fruit, elles contiennent toujours des sucres naturels et la taille des portions joue un rôle énorme dans la façon dont votre corps réagit. Mais voici la bonne nouvelle. Les fraises sont faibles en glucides comparées à de nombreux autres fruits. Une tasse de fraises tranchées contient seulement environ 12 G de glucides, ce qui en fait l'un des fruits sucrés les plus sûrs pour les diabétiques lorsqu'ils sont consommés avec modération de Z. Cela étant dit, la façon dont votre corps traite les fraises dépend de plusieurs facteurs, votre métabolisme, ce que vous mangez avec elles, et même l'heure du jour. Certaines personnes trouvent que manger des fraises le matin leur donne un regain d'énergie stable sans provoquer de pic de glucose, tandis que d'autres préfèrent les manger après un repas pour ralentir l'absorption du sucre. La clé est de prêter attention à la façon dont votre corps réagit et d'ajuster en conséquence. Maintenant, parlons de quelque chose à laquelle la plupart des gens ne pensent pas, la façon dont vous préparez vos fraises compte aussi. Les fraises entières mettent plus de temps à digérer que les fraises mixées ou en jus. Lorsque vous buvez un smoothie à la fraise, par exemple, les fibres naturelles sont décomposées, faisant absorber le sucre plus rapidement dans votre circulation sanguine. C'est pourquoi manger des fraises entières au lieu du jus de fraise est toujours un meilleur choix pour la stabilité de la glycémie. Je veux prendre un moment pour vous remercier d'avoir regardé jusqu'ici. Vous prenez de vraies mesures pour une meilleure santé, et c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Si vous êtes déterminé à faire des choix alimentaires plus intelligents, commentez « sain et heureux ». C'est un excellent moyen de vous rappeler et d'inspirer les autres à prendre le contrôle de leur santé. Vos mots pourraient être la motivation dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Un autre facteur important, les fraises sont meilleures lorsqu'elles sont consommées sous leur forme naturelle. Cela signifie éviter les fraises en conserve, les sirops de fraises ou les produits artificiellement aromatisés qui contiennent des sucres et des conservateurs inutiles. Optez toujours pour des variétés fraîches ou congelées, et si vous voulez un coup de pouce supplémentaire en termes de saveur, saupoudrez un peu de cannelle par-dessus. La cannelle a été démontrée pour améliorer la sensibilité à l'insuline, faisant des fraises un choix encore plus puissant pour les diabétiques. Alors, devriez-vous manger des fraises tous les jours? Absolument, tant que vous gardez les portions raisonnables et les associez judicieusement. Les mûres et les fraises sont deux des fruits les plus puissants pour stabiliser la glycémie, et lorsqu'elles sont consommées de la bonne manière, elles peuvent faire une énorme différence dans votre bien-être. Maintenant, j'ai un dernier conseil qui lie tout ensemble: comment créer le bol de fruits parfait, adapté à la glycémie, en utilisant ces deux fruits incroyables. Vous voulez savoir comment? Continuez à regarder. Un bol de fruits bien équilibré peut être un changeur de jeu pour le contrôle de la glycémie, mais le secret réside dans la bonne combinaison d'ingrédients. Les mûres et les fraises fournissent des antioxydants et des fibres puissants, mais les associer à des protéines et des graisses saines fait toute la différence. Une excellente option consiste à les mélanger avec du yaourt grec, du beurre d'amande non sucré ou une poignée de noix. Ces ajouts ralentissent l'absorption des sucres naturels, maintenant les niveaux d'énergie stable tout en prévenant les pics de glucose. Pour de meilleurs résultats, ajouter des graines de chia ou de lin augmente encore l'apport en fibres, stabilisant la glycémie tout au long de la journée. Ces deux super-aliments minuscules contiennent des oméga 3,3 déglycos, qui aident à réduire l'inflammation, un facteur important pour les diabétiques. Un léger saupoudrage de cannelle améliore non seulement la saveur, mais a également été lié à une meilleure sensibilité à l'insuline. Garder les portions modérées garantit que vous obtenez tous les bienfaits sans consommer de sucre naturel excessif. Beaucoup de gens transforment involontairement des bols de fruits sains en bombes de sucre en ajoutant du miel, du granola ou des yaourts aromatisés. Choisir des ingrédients entiers et simples est la meilleure façon de profiter d'un repas naturellement sucré et satisfaisant qui soutient la stabilité de la glycémie. Que ce soit mangé comme collation ou comme petit déjeuner léger, cette simple combinaison de mûres, de fraises et de garnitures soigneusement sélectionnées peut faire une différence notable dans les niveaux d'énergie et la santé globale à il. Il y a encore une chose que vous devez savoir. Point et quitte. Même les fruits les plus sains ne fonctionneront pas en votre faveur si le reste de votre alimentation vous retient. La plupart des gens font de petites erreurs chaque jour qui augmentent inconsciemment leur glycémie.
les maintenant coincés dans un cycle de haut et de bas. Mais la bonne nouvelle, ces erreurs sont faciles à corriger une fois que vous savez quoi faire. Je laisse une vidéo à l'écran maintenant qui révèle exactement comment manger de manière à aider à équilibrer naturellement votre glycémie. Et croyez-moi, c'est quelque chose que chaque diabétique doit voir. Si vous ne la regardez pas, vous pourriez continuer à faire des choix qui semblent sains, mais qui travaillent réellement contre vous. Ne manquez pas cela, cliquez sur la vidéo et regardez-la maintenant. Je vous attends là-bas, à l'intérieur.